Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Ce sanctuaire de Neuffontaine, c'est le cœur de notre paroisse. Et nous sommes unis à tous ceux qui, aujourd'hui, veulent entrer dans ce mois de Marie, dans toute l'Église, dans notre paroisse et dans notre diocèse, car c'est un sanctuaire diocésain. Et nous sommes venus ici déposer toutes ces intentions qui sont confiées à Marie depuis si longtemps et qui sont particulièrement confiées tout en ce mois de Marie. C'est avec Saint Joseph que nous allons faire ce chemin. Demandons-lui d'être cet artisan travailleur dans nos âmes pour que le Seigneur y prépare ses merveilles. Prions le Seigneur. Dieu créateur de l'univers, tu veux que l'homme, par son travail, te rende gloire en continuant ton œuvre. Permets en ta bonté qu'à l'exemple de Saint Joseph et sous sa protection, nous accomplissions les tâches que tu nous donnes et recevions la joie promise aux bons serviteurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu dit : faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit : soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore : je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour. Il le sanctifia, puisque ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait faite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine, et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement, et disaient : d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ? N'est-il pas le fils du charpentier ? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie, et ses frères, Jacques, Joseph, Simon et Jude ? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous ? Alors d'où lui vient tout cela ? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit : un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là, à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur.
voilà entrés dans ce très beau mois de Marie. Comment le vivre? Eh bien, on nous donne de le vivre avec Joseph. Parce que Joseph, qu'est-ce qui caractérise le lien entre Joseph et Marie? Eh bien, quand on lit ensemble et cet évangile et la vie de Joseph avec Marie, on comprend que ce qui s'est passé dans l'évangile pour Jésus, quand il revient à Nazareth, c'est que les gens le connaissent. Nous, on connaît Jésus, mais on connaît Joseph, on connaît Marie. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que le mois de Marie, il nous est donné tout au long de ces jours de mai pour que nous puissions connaître Marie? Joseph, il n'a pas fait que connaître Marie, il a vécu avec Marie. Et donc chaque année, il nous est donné ce mois marial pour que l'on puisse non pas seulement connaître Marie, mais vivre avec elle. C'est ce qui caractérise Joseph. Et voilà pourquoi il nous est donné. Les gens de Nazareth connaissent Jésus, mais ils ne vivent déjà plus avec lui. On peut connaître Dieu et ne pas vivre de Dieu. Et donc avoir une certaine foi en Dieu, mais pas une vie avec Dieu. Et c'est très beau de voir que c'est tout simplement peut-être cela qu'il nous est donné de vivre chacun des jours du mois de mai. Apprendre à vivre notre foi avec la Vierge Marie, marcher avec elle. C'est ce qu'elle fait avec Élisabeth à la visitation. Elle va vivre avec sa cousine. Marie, son intention, c'est de vivre avec nous. Quand on est dans une école comme ici à la Chénois, eh bien, on va vivre une vie commune ensemble. Et avec les joies et les peines de cette vie quotidienne. Et du coup, Marie est au cœur de cette vie. On ne peut pas seulement se contenter de connaître Dieu, de connaître des choses, d'avoir une vision cérébrale de notre vie chrétienne. La Vierge Marie peut nous aider beaucoup à vivre avec Dieu et à vivre de Dieu. Alors c'est peut-être tout simplement cela que nous pouvons demander à Joseph. Il n'a pas fait que survoler la vie avec Marie. Il a choisi une vie commune avec elle, et c'est-à-dire un quotidien qui, au fond, est tout simple. Alors c'est ce que nous allons demander ensemble pour nous, et en ce temps particulier que l'Église vit, eh bien que nous puissions, avec Marie, faire ce chemin intérieur de vivre avec Dieu. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En fêtant Saint Joseph, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons, car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent, à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un Père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints nous proclamons ta gloire, en chantant d'une seule voix. Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus Sabaoth, pleni sus celi et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple
afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis ensemble dans un même Esprit Saint, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Pour les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel et nous te supplions encore. Fais-nous témoigner comme Saint Joseph de la charité que tu as répandue dans nos cœurs et nous connaîtrons le chemin qui n'a pas de fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, donc le chemin du mois de mai est tout tracé. Il ne s'agit pas seulement de connaître Marie, mais de vivre avec elle. Il nous est donné cela pour tout un mois, que nous puissions peut-être chacune des journées de ce mois essayer de voir de quelle manière la Vierge Marie peut être présente dans ma vie, car elle l'est réellement. Sachons que ici, dans cette chapelle, eh bien, il y aura la messe une fois par semaine, et les intentions qui seront confiées y seront portées, donc n'hésitez pas à nous les confier. Dans les prochaines semaines, vous verrez qu'on viendra aussi présenter dans cette chapelle, c'est l'équipe de conduite pastorale qui a pris cette initiative, nous mettrons un lumignon qui brûlera ici et qui porte chacune des personnes décédées sur notre paroisse. Et donc nous porterons chacune de ces personnes que le Seigneur
accueille désormais près de lui. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu.